Coucou les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous passez un agréable moment. Alors c'est avec un grand plaisir, on se retrouve, on va donc aller découvrir ce qui ressort pour cette semaine. Donc la semaine du lundi 26 jusqu'au dimanche 1er février 2026. Il s'agit donc de la guidance hebdomadaire et pour l'ouverture de celle-ci, ce que je peux déjà annoncer, c'est qu'il s'agit d'une semaine pour moi qui va toucher plusieurs domaines. Alors qu'il s'agisse de nos relations, de nos finances, du côté professionnel, du côté individuel et encore émotionnellement parlant, eh bien il va y avoir une forme d'apaisement, une nette amélioration pour moi en général. Le travail que vous avez effectué, eh bien vous allez pouvoir commencer à le ressentir. Alors malgré cela, il y a quand même une certaine tension, mais l'accalmie revient car nous allons nous exprimer avec sincérité. On va s'exprimer avec le cœur. Voilà ce que je voulais annoncer pour l'ouverture de celle-ci. Alors pour l'ouverture de la guidance, les amis, j'ai pris pour vous un message de vos anges qui va être suivi du petit oracle de l'arbre de vie. Et puis comme toujours, nous regarderons dans différents domaines, sans oublier à la fin de cette guidance un message type horoscope pour tous les signes astrologiques. Allez, c'est parti, regardons le premier message de vos anges. Alors le voici, il a sauté du paquet et on va le découvrir ensemble. Ici au dos, nous avons l'ange Fiona, les amis, qui vous dit « Vous avez demandé l'aide des anges, soyez donc prêts à recevoir leur soutien et leurs conseils divins. Vous méritez que le ciel vous aide. » Je pense ici que vous allez être entendu par rapport à des manifestations que vous avez effectuées dans les jours précédents. N'oubliez pas que je pense qu'il y a, si je ne dis pas de bêtises, un événement qui est cette nouvelle lune ou pleine lune, je ne sais plus, qui aura lieu ce 1er février. On va donc démarrer avec des énergies très fortes ce mois de février. Allez, je prends le message des anges. J'ai l'ange Ariel qui vous parle. De nouvelles expériences psychiques et spirituelles changent votre façon de vous percevoir et de voir le monde. Une nouvelle façon peut-être de s'imaginer face aux autres, soi-même. On reprend ses forces, son pouvoir, son énergie. Ouvrez-vous à vos dons spirituels par l'étude, la prière et la méditation. Bon, il y a une forme ici d'aide spirituelle. La prière va vous aider, la méditation également. Je pense que les énergies vont être axées avec énormément de sagesse et de bienveillance. Je prends la suite avec le petit oracle de l'arbre de vie. On nous dit quoi les amis pour cette semaine ? Plein de bisous, je vous fais de gros bisous. Ici, je pense qu'il y a eu peut-être une période aride. Une période très froide, une période de blocage. C'est une semaine où vous allez sentir que enfin, eh bien, les choses prennent forme, les choses avancent dans votre sens. Je prends le message. On nous parle ici des lucioles. Eh bien, dites-moi, l'énergie spirituelle va prendre une part importante. Les lucioles brillantes dans la nuit représentent tes anges gardiens. Ils te donnent la foi et tu es guidé. Laisse entrer en toi ces êtres de lumière afin qu'ils ne fassent qu'un avec ton moi véritable, lumineux et puissant. On vient ici appuyer ce que je viens juste de vous énoncer pour l'ouverture de cette guidance. Vous reprenez votre pouvoir. Vous allez être véritablement vous-même avec sincérité, bienveillance. Vous allez peut-être vous découvrir sous un nouveau jour. Vous voyez ? Allez, prenons l'énergie divine avec cet oracle. Qui nous dit ? Alors, l'énergie divine de la semaine, allez, je prends celle-ci, elle veut me parler. Et ici, au dos, on vous dit, prenez d'abord soin de vous. Je pense que dans un premier temps, si vous prenez soin de vous, si vous vous chouchoutez, votre corps physique, émotionnel, sentimental ou que sais-je, même spirituellement parlant, eh bien, vous allez voir que vos énergies vont aller avec, ok ? Ça va faire un grand tout. Voilà ce que je voulais vous dire. Le message. Acceptez les déceptions avec grâce. Alors peut-être avez-vous encaissé peut-être pour certaines des déceptions.
Peut-être avez-vous été découragé par les énergies, les messages, les actions reçues précédemment. Alors c'est une semaine où l'on vous dit ici que vous acceptez ce qui est et vous allez changer, modifier, vous reprenez les rênes de votre quotidien. Ok? Je prends la suite les amis. Je vais regarder avec vous quel est le message les clés du destin, pardon, avec celui-là. On nous dit quoi avec celui-ci? Les clés du destin nous parlent. Je pense qu'il n'y a pas pour moi d'amertume. Vous voyez, les choses ont été faites, ont été dites, et maintenant, dorénavant, eh bien, vous avancez. Au dos, nous avons l'élévation. Incarnez vos principes les plus élevés. Vous reprenez votre pouvoir, comme je vous l'ai dit. Il y a cette forme aussi de soutien, d'aide de la part de vos anges gardiens dans ce que vous allez mettre en place. Prenons le message. La renaissance, ce message est très fort, très intense, puissant. Ressentez cette puissance de cette carte. La vie est faite de multiples naissances. Après des déceptions que vous allez accepter, les amis, je pense que vous renaissez de situations difficiles, compliquées, complexes, ou encore quelque chose qui a pu vous blesser. Vous voyez, c'est une semaine où vous renaissez, en gros, de vos cendres. Prenons l'énergie céleste. Alors, l'énergie de la semaine qui nous dit, l'énergie céleste de cette semaine, les amis, et on regarde au dos. Au dos, j'ai l'expansion pour vous. Vous atteindrez des niveaux supérieurs de conscience en embrassant vos expériences de vie. Je pense que vous acceptez ce qui est avec bienveillance, grâce. Comment dirais-je, comment m'exprimer pour que ce soit clair. Les choses qui se sont déroulées pour vous vous ont servi de leçon. Il n'est plus question dorénavant de reproduire les mêmes schémas. Qu'ils soient toxiques ou non, eh bien, vous avancez, vous embrassez les événements de votre vie dorénavant avec une belle expansion. On parle ici de vos expériences de vie qui vous servent à une belle, comment dirais-je, un bel épanouissement. Ok ? On prend les choses peut-être différemment. Je regarde le message. Un vœu d'étoile filante, magnifique. Je pense que c'est une semaine d'une belle réalisation, d'un vœu que vous souhaitez au plus profond de votre cœur. Il est temps de rêver à nouveau. Allez-y, faites un vœu. Il pourrait bien, les amis, se réaliser courant de la semaine. Si ce n'est pas un message magnifique pour vous, je vous le souhaite du fond du cœur. Alors ça peut être dans n'importe quel domaine, professionnel, sentimental ou encore familialement parlant. Ça peut même être au niveau physique, les amis. Faites un vœu parce qu'il y a de grandes chances que celui-ci se réalise enfin pour vous. Une belle ouverture. Je voulais prendre un mot d'amour. On va regarder juste avec celui-ci. Le mot d'amour, les amis. On nous dit quoi avec cet oracle? Avons-nous ici une renaissance ou quelque chose qui va venir conformer ce que je viens de dire? Nous avons le lien de flamme jumelle. Je ne parle pas trop de ce lien parce qu'il est puissant, il est fort. Il pourrait y avoir aussi cette notion de lien fort. Je prends pour vous les masques. Des masques tombent. Quelqu'un ici eh bien, va se montrer sous une belle authenticité. Je pense qu'il y a aussi des belles découvertes que vous allez faire, que ce soit de vous-même, que ce soit de personnes environnantes, familiale, professionnelle, de votre environnement social ou encore même au niveau de la famille, au sein de votre foyer. Vous voyez, je pense que si quelqu'un ici était ou portait un masque, ceux-ci eh bien, vont tomber. Ok, voilà quelque chose qui annonce une semaine avec de multiples possibilités de naître ou de renaître à nouveau et de nouveau. D'accord? Allez, la suite des messages. Je regarde avec vous les énergies générales. Je prends l'oracle de Garance, les amis, pour cette guidance hebdomadaire. Alors, voyons, ici, on nous dit... On nous dit quoi pour cette semaine? Alors, on va juste... Oula. Qu'est-ce qui se passe? Bon, il y a de la jalousie, on ne va pas se le cacher. Je ressens un petit peu de jalousie autour de vous.
du fait de votre expansion, du fait de votre renaissance, du fait ici d'une belle élévation. Je ne sais pas ce qui se passe pour vous, mais de la jalousie pourrait arriver. Qu'est-ce que j'ai au dos? Au dos, c'est quelque chose qui arrive dans un présent très proche, ok? Vous rompez quelque chose et vous allez le célébrer. Vous cessez quelque chose et vous le fêtez. Les masques tombent, vous voyez, et ici, vous fêtez quelque chose. Pour moi, s'il y a rupture, s'il y a cession, s'il y a coupure, c'est pour votre plus grand bien. Vous fêtez peut-être un nouveau souffle, une nouvelle ère, une nouvelle semaine qui s'annonce pleine de réjouissance. Qu'est-ce que nous avons derrière? J'ai l'instabilité et j'ai le printemps. Alors pour moi, on nous annonce ici une période de renouveau. Avec cette saison printanière, elle nous annonce quelque chose qui va vous permettre de renaître. Alors cette instabilité, vous l'avez vécue. Peut-être êtes-vous encore dans ce sentiment-là. Mais les choses vont s'apaiser pour moi et vous allez pouvoir enfin souffler à nouveau. Alors, nous sommes à la fin du mois de janvier, les amis. Il pourrait y avoir aussi une belle surprise au niveau financier. D'accord? Allez, qu'est-ce que nous avons pour cette semaine? Je vais prendre 4 messages et on les regarde ensemble. Je m'excuse de ma voix, je suis encore un petit peu enrhumée. J'ai eu une bonne rhinopharyngite, les amis, qui m'a mis un petit peu KO cette semaine. Allez, je regarde. Ici au dos, nous avons la méditation. On nous parlait de nos prières. On nous parlait ici de cette méditation, de cet bel alignement, du fait de méditer, d'aller chercher au fond de soi la paix intérieure et ainsi la paix extérieure. Le côté émotionnel ressort aussi. Derrière, j'ai l'intuition et nous avons l'ascension. Vous voyez ici que les énergies ne nous trompent pas. Écoutez, regardez ce qui se passe en vous, autour de vous. Il y a pour moi un événement positif qui va vous permettre de vous élever, de renaître, de relever la tête qui était peut-être sous l'eau. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pour moi, il y a quelque chose de positif. Allez, prenons un complément d'infos. Je vais regarder avec... Au niveau sentimental, je vous montre la boîte. Il s'agit de l'oracle Love Messager auquel nous allons apporter un complément. Allez, voyons ensemble. À la coupe, nous avons quoi, les amis? Dans un proche... présent proche. On nous parle ici de l'énergie du cancer, ce signe d'eau, de votre sensibilité. Bon les amis, ici il y a peut-être quelqu'un qui vous surveille, qui vous regarde, qui regarde ce que vous faites sur les réseaux sociaux, peut-être aussi lors de vos déplacements. C'est quelque chose de plus ou moins discret, secret. J'ai aussi quelqu'un qui aurait peut-être une curiosité très aiguisée par rapport à ce qui se passe autour de lui. Ok? Allez, voyons les messages. Message du cœur, message sentimental pour cette semaine du 26 janvier au 1er février. Hop, nous sommes entrés sous l'ère du Verseau, les amis. Je ne sais pas si vous ressentez énergétiquement parlant ce qui se passe actuellement, mais ça bouge beaucoup. On est un petit peu chamboulé. Au dos, nous avons les énergies de la communication, de recevoir des nouvelles. Alors, vous allez recevoir des nouvelles. Attendez-vous à ce que les choses bougent. Hein. Je vous ai dit, je vous ai annoncé que nos relations, nos finances, le côté professionnel aussi, allaient bouger. Pour certains, il est possible qu'il y ait un rétablissement du dialogue après une longue période silencieuse. C'est pas forcément sentimental, ça peut être avec une personne à laquelle vous pensez. Des échanges avec une personne bien précise. Regardons. Début de la semaine. Bon, le côté financier, je vous ai dit que les choses allaient bouger. Alors, ça nous parle ici de quelque chose qui est en pleine concrétisation. Il pourrait y avoir des négociations, des héritages reçus, une somme aussi qui arrive sur votre compte, quelque chose qui vous est dû, ok? Mais on voit bien ici que vos caisses financières eh bien, vont être renflouées. Au niveau sentimental, on nous annonce une relation ici qui va être
beaucoup plus pérenne, beaucoup plus sereine. Vous avez aussi peut-être ce besoin, les amis, de vous ressourcer. Encore la notion de prendre soin de soi. Une relation aussi est dite, pourquoi pas pour certains, certaines, spirituelle. On nous en parle, pardon, au tout début de cette guidance. Même l'archange et l'ange, pardon, plutôt, Ariel nous parle du côté spirituel. De nouvelles expériences spirituelles pourraient aussi apparaître. Avec ce petit logo ici, on nous parle des énergies yin et yang qui vont être équilibrées. Les choses vont être beaucoup plus sereines, de l'apaisement, du calme. On revient à cette forme d'apaisement comme je vous ai dit également. Bon, dites-moi, c'est un beau début de semaine. Et puis pour le mardi, voire mercredi. Alors ici, on parle de cette saison, de l'été, de cette saison chaleureuse, pardon, j'allais dire chaleureuse. Ça veut dire chaleur et heureuse, pardon. Ça peut parler aussi de tout ce qui va toucher à la purification, au besoin de purifier quelque chose, ses énergies, de revenir à soi, ok. Au niveau sentimental, j'ai quelqu'un qui pourrait se sentir un petit peu seul. Pas d'inquiétude, je pense ici que grâce à cette communication qui arrive, vous allez pouvoir chasser cet état de solitude, cet état peut-être pour certains, certaines d'enfermement. Ou aussi, je ressens avec cette carte ce message que quelqu'un chercherait aussi à vous isoler, à vous éloigner. Ne restez pas dans cet état et surtout prenez votre temps d'avancer. D'accord? C'est très important. D'accord les amis? Et puis, d'ici la fin de la semaine, on nous dit quoi? On nous parle du travail. Alors, le travail, quelque chose pourrait être en pleine expansion au niveau professionnel, du changement, de la modification. Vous avez fait un travail acharné ou vous êtes plutôt acharné au niveau professionnel. Attendez-vous si vous êtes en intérim, en CDD, en formation, en stage, peut-être pour certains en reconversion, à ce qu'il y ait du bouleversement. Un vœu peut-être que vous souhaitiez est en pleine, se cache pour le moment peut-être en coulisses. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis on nous parle également les amis de l'énergie du taureau. Alors le taureau, ce signe de terre, du 20 avril au 20 mai, on nous parle ici de votre côté patient, du côté travailleur. Vous voyez un petit peu ce clin d'œil. Pour moi, j'ai une belle récompense du côté professionnel. Ne restez pas, les amis, dans cet état peut-être de rumination. Alors, j'ai quelqu'un ici qui se fait énormément de nœuds au cerveau dans une situation professionnelle. Les choses vont se concrétiser pour vous. Alors, patientez encore un petit peu. Je pense que d'ici la fin de cette semaine, début de ce mois de février, les choses vont avancer pour vous. D'accord ? Et puis, j'ai cette notion aussi que si vous souhaitez peut-être vous installer, vous mettre à votre compte, il pourrait y avoir une superbe belle nouvelle. Peut-être ce travail a été effectué depuis cet été. Eh bien, nous sommes en hiver, votre récompense est là. Cette étoile, ce vœu d'étoile filante que vous avez fait, eh bien, est sur le point de se réaliser. D'accord ? Et puis, voyons, fin de semaine, vendredi, samedi, dimanche, pourquoi pas, on nous annonce quoi? Waouh, magnifique. Regardez, une belle ouverture, quelque chose de positif, quelque chose qui va vous permettre de souffler, qui va vous permettre d'entrer peut-être dans une nouvelle ère, de vous découvrir à nouveau, de revenir à vous-même dans une situation précise. C'est une énergie, c'est un message positif. On nous parle de révélation, on nous parle ici, vous voyez bien, on vient ici appuyer ce que je viens d'annoncer, vous voyez, les choses s'ouvrent, les événements ici se débloquent, peut-être sans rien forcer parce que vous avez fait preuve de patience, vous voyez. Alors, ça peut être un coup d'éclat, un secret qui vous est dévoilé. On sort aussi d'une certaine illusion, ne l'oubliez pas, on nous parlait au début également de masque, d'accord? On est beaucoup plus lucide. Pour certains, il est question également d'aller s'informer, vous regardez, vous explorez, vous êtes à la recherche peut-être de quelque chose de nouveau qui va vous ouvrir de nouvelles portes. Alors, on ouvre les yeux, vous allez oser vous exprimer, dire ce que vous avez sur le cœur, surtout avec sincérité. Je vous en ai parlé, d'accord? Très belle semaine les amis, en perspective. Magnifique.
Voilà ce que je pouvais vous annoncer sur le plan général et puis côté sentimental. Je vais conserver cette carte de la communication qui me semble importante. Attendez-vous à recevoir soit des messages téléphoniques, des appels, des SMS, des messages peut-être par mail, d'accord? Il y a même aussi question de visio. Moi, je visualise quelqu'un qui pourrait être en visio, vous voyez, avec une personne à une certaine distance géographique. Ok? Allez, regardons de suite maintenant sur le plan professionnel avec l'oracle du travail bleu, les amis. Qu'avons-nous sur le secteur professionnel? Je prends le premier message. Ici, le deuxième. Allez, 4 messages. Pardon. C'est une semaine de bouleversement, c'est une semaine de changement, de mutation, de changement ici, elle est ressortie pour vous. Alors, ça peut être une évolution, comme nous l'avons vu, on vient appuyer encore sur quelque chose qui va vous permettre de vous élever. Il n'est plus question de rester dans l'ombre, mais bien au contraire, de montrer ainsi vos valeurs. Pour certains, il est possible qu'il y ait une reconversion professionnelle. Alors, vous pourriez démarrer cette semaine avec un nouvel emploi, un nouveau poste, quelque chose auquel vous êtes novice, et puis pour d'autres, il est tout à fait possible qu'il y ait un reclassement professionnel. Regardons, vous voyez, ici, on nous parle de communication encore. Prenons les messages. Le premier, j'ai l'entretien. Attendez-vous ici à un entretien professionnel. J'ai ressources humaines et management. Ça tombe très bien. Il y a de fortes probabilités pour que vous ayez cette entrevue, cet entretien, ce rendez-vous, cet échange à nouveau, parce que vous avez déposé CV, lettre de motivation, mené des appels, des investigations pour pouvoir avoir et décrocher ce poste tant convoité. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai des disputes et puis la recherche. Bon, il y a eu beaucoup d'événements ici qui vous ont peut-être déçus, qui vous ont peut-être été toxique, vous voyez, même au niveau professionnel. Je pense que vous n'avez rien lâché, vous avez su aussi montrer ce dont vous êtes capable, et si vous aviez refusé quelque chose auparavant, eh bien c'est une semaine où vos recherches vont enfin déboucher, les amis, sur un entretien. Je vous l'ai dit, hein, pour moi, c'est fort possible entre ce lundi et ce vendredi. Vous me direz en commentaire si cela peut vous parler. Bon, je pense ici qu'il y a cette nécessité pour moi, pour certains, de sortir d'un état latent. Peut-être êtes-vous en période de chômage sans emploi depuis un moment. Eh bien, c'est une semaine où les choses vont enfin bouger pour vous. Il a pu y avoir pour certains un sentiment de colère, de déception aussi, parce que vous avez acquiescé pas mal de négativité, de refus sur des demandes que vous avez pu faire. C'est une semaine de renaissance et on vous dit que la vie est faite de multiples naissances. Justement, cet entretien peut tout à fait donner déboucher, donner naissance à quelque chose qui va apporter ou vous donner de belles ouvertures aussi, comme nous l'avons vu précédemment. Ok ? Voilà pour moi ce qui est tout à fait envisageable sur le plan professionnel. Voilà ici ce que je pouvais vous transmettre. Allez, on va découvrir ensemble les messages type horoscope tout de suite avec tous les signes. Les amis, je vous montre les oracles que j'ai choisis. L'oracle Astrokif avec tous les signes rangés dans l'ordre. J'ai pris pour vous les animaux messagers. On ira voir le message pour tout un chacun pour la semaine, les amis, et ce qui en ressort. J'ai pris également pour vous l'oracle l'ombre, de l'ombre à la lumière, qui va nous donner un mot-clé, vous voyez, avec celui-ci, et nous le découvrirons ensemble. Et puis, je vous donnerai juste un petit message complémentaire avec cet oracle des 101 réponses divines pour tous les signes astro. Allez, c'est parti, j'espère que tout va bien pour vous. On démarre sans tarder avec le premier signe. Ici, nous avons le signe du bélier. N'hésitez pas, comme je vous le dis à chaque guidance hebdo, les amis, à écouter votre signe lunaire, votre ascendant et votre signe Vénus pour un complément d'infos. Allez, regardons ce qui ressort pour vous.
Alors j'ai un bélier qui se remet doucement, lentement d'une situation qui a été difficile. Ou peut-être des personnes autour de vous, les amis, ont traversé peut-être des difficultés. Vous avez été là pour eux. C'est comme si c'était une semaine où vous allez prendre conscience, il y a une véritable prise de conscience qui vient éveiller beaucoup de choses en vous, peut-être sur votre relation actuelle. D'accord? Et puis côté professionnel. Alors, peut-être auparavant, eh bien, vous étiez prêt à suivre le courant, à suivre le flux des événements professionnels. Eh bien, pour moi, c'est une semaine où vous pourriez être moins enclin à tout acquiescer. Vous pourriez vous montrer sous un nouveau jour. Vous pourriez enfin dire non lorsqu'il est nécessaire. Vous voyez ? Et puis, je voulais donner aussi un petit conseil pour tous les signes. Et alors, pour le bélier, le conseil pour moi ici, il est le suivant. Alors, j'ai une conciliation qui est tout à fait possible ici. Et puis, pour d'autres, j'ai une personne de longue date, qui pourrait reprendre contact avec vous. Et puis, je voulais aussi vous donner un message de quelque chose qui se trame dans l'invisible pour tous les signes. Alors, pour moi, ce qui se trame dans l'invisible pour les signes du bélier, ça me parle de girouette, peut-être de changement de décision. J'ai aussi cette notion de prospérité, les amis, dans une situation. Et surtout, ne faites aucune supposition. D'accord? Faites des recherches, allez voir ce qui se passe. Ne faites pas de suppositions dans une situation précise. Allez, je regarde. Alors, une semaine aussi, les amis, où vous allez devoir faire très attention à vos cervicales. Ne faites pas de mouvements trop agités, trop brusques. Prenez soin de vos cervicales. Voyons l'animal. Ici, j'ai le cheval, le cavalier. Vous voyez qui nous parle d'événements rapides, de reprendre votre pouvoir personnel. C'est ce que vous allez faire. Je vous en ai parlé côté professionnel. La spiritualité est encore bien présente ici dans cette guidance pour cette semaine et vous allez peut-être ressentir certains dons de clairvoyance, peut-être une envie de vous diriger vers ce domaine qui va vous pousser peut-être, pourquoi pas, avec ce cheval, vers de nouvelles ambitions dans un domaine précis. Alors ici, je pense que c'est une période, une semaine, avec des énergies de transition. Nous changeons de mois, comme je vous ai dit, comme nous le savons tous, eh bien, elle peut apporter cette semaine une belle transition d'un mois à l'autre. Ici, avec l'oracle de l'ombre à la lumière, le message pour vous, eh bien, dites-moi, magnifique. La communication très importante, restez bienveillant, attention à vos mots, il va y avoir énormément d'échanges pour moi, les béliers, tout au long de la semaine. Prenons le message des 101 réponses divines. Quel est-il? Commencez, démarrez, allez-y. C'est peut-être le début d'une nouvelle situation pour vous, les béliers, et tout est mis en place pour que les choses se passent de la meilleure manière possible. Ok, voilà pour vous le bélier. Allez, j'enlève, je regarde la suite des messages avec les prochains. Voyons de suite ce que je peux transmettre pour les signes du taureau. Alors, si vous avez été en petite forme, vous voyez, des mouvements un petit peu chaotiques, c'est-à-dire que vous vous sentiez un petit peu fébrile, en manque de vitamines, eh bien, cette semaine, cette santé, cette vitalité revient. On prend plus de vitamines. On décide peut-être de faire un régime alimentaire. Pour d'autres taureaux, j'ai cette notion aussi que certains, vous avez des envies, si votre relation se passe bien, si tout se déroule divinement bien, eh bien, vous pourriez songer, les amis, au mariage, au pax, à l'union, à vous unir à cette personne. Aussi pour d'autres, à un bébé, pourquoi pas. On va chercher à consolider une relation et que les choses soient officielles. Voilà ce qui est sorti pour vous sur ce point. Et puis, côté professionnel,
Bon, pour moi les taureaux, il y a peut-être quelqu'un ou quelque chose qui vous agace. Vous semblez peut-être ne pas être à votre place pour certains signes. Et puis pour d'autres, eh bien, vous serez peut-être aussi tenté d'entamer un virage, pourquoi pas, un virage très important côté professionnel, une reconversion professionnelle aussi, pourquoi pas. Vous y songez, vous y pensez très sérieusement tout au long de cette semaine. Et puis, vous allez mener des actions qui vont s'avérer être un véritable succès pour vous. Il y a l'idée aussi de stabiliser une situation. Alors ça peut être financière, professionnelle comme je viens de l'annoncer, et puis comme je viens de vous le dire également les amis, sur le plan sentimental. Je prends le... ah, j'ai oublié, pardon. Je continue, pardon, vous voyez, j'en suis perturbée. Je vais regarder le conseil que je pouvais vous donner. Alors, j'ai un chiffre qui est ressorti, j'ai le chiffre 32. Je ne sais pas pourquoi ce chiffre est là. Alors, ça peut parler pour certains d'hypnose, d'avoir ce besoin de consulter pour être sous hypnose. Vous me direz, ok? Alors, peut-être un thérapeute va pouvoir vous aider dans un domaine précis. Et puis, pour d'autres taureaux, ça ne parlera pas à tous, bien entendu, j'ai le 12 février qui annonce un véritable changement dans un domaine également précis pour vous. Le message dans l'invisible qui est sorti, moi, ça me parle de votre santé, de cycle lunaire. Si vous êtes une femme, il pourrait y avoir des rendez-vous gynécologiques importants. Vous voyez ce que je veux dire? Attention aux émotions fortes, ça va bouger émotionnellement pour vous. J'ai aussi eu un taureau qui a dans son foyer un cadre que vous positionnez au mur et il pourrait y avoir des étoiles sur ce cadre. Je ne sais pas quelle est la signification de ce cadre, mais il est important. Et puis j'ai aussi, pour d'autres taureaux, eh bien, j'ai un défunt qui vous manque. Vous parlez beaucoup à cette personne défunte. Je regarde le message animal. J'ai le cafard. Bon, voyons. Ici, qui nous parle de longévité, de quelque chose qui va s'installer dans le temps, que ce soit relationnel, professionnel. Et puis, c'est une semaine avec ce cafard qui va vous demander, les taureaux, de vous adapter. On va faire face à son sens d'adaptabilité dans des situations. Attendez-vous aussi à ce qu'il y ait des événements rapides, tels le déplacement de ce petit insecte, vous voyez, qui se déplace assez rapidement. Bon, on vous dit aussi que vous allez connaître un changement dans vos conditions de vie. Merci, on vient ici appuyer ce que je viens de vous dire. Le message de l'ombre et de la lumière pour vous, le mot-clé, blessure de l'âme, il y a quelque chose à guérir, à penser. Au niveau de votre âme, les amis, allez peut-être, grâce à cette hypnose que je vous parlais, guérir cette blessure d'âme. Ok ? Le message, le mot-clé qui va être présent pour vous cette semaine. Le voici, sagesse. Vous allez agir avec énormément de sagesse. Voilà pour vous le taureau. Je regarde pour l'élément suivant. Nous avons, sans surprise, le signe des Gémeaux. N'hésitez pas à me dire, les amis, si vous souhaitez la prochaine fois que j'apporte un petit peu plus de suspense en les mélangeant. Vous voyez? Alors pour moi, le Gémeaux. Alors les Gémeaux, c'est une semaine où, attendez-vous à avoir une déclaration qui va venir ici vous chambouler, vous perturber, vous désorienter. L'amour entre vous deux, si vous êtes en relation, eh bien, est plus fort que tout. Il y a ce côté généreux, la générosité, le côté loyal. Vous allez être bercé dans ce partage d'énergie, d'amour, la bienveillance et de bienveillance. C'est un grand waouh au niveau sentimental. Le côté professionnel, maintenant, pour moi, je pense que vous allez mener, les amis, de front une action que vous avez peut-être trop repoussée. Il est temps de reprendre quelque chose en main que vous avez trop mis de côté, sous le tapis. Vous voyez, il y a aussi une forme d'anxiété professionnelle qui doit être dissoute. N'hésitez pas à communiquer, à faire tomber les masques et à dire ce que vous ressentez au plus profond de votre cœur. Attention bien entendu à votre expression. J'ai aussi au niveau professionnel une belle surprise financière qui est en chemin pour vous les Gémeaux. Alors ne lâchez rien. Le petit conseil que je peux donner,
J'ai quelque chose ici qui vous est destiné courant de semaine. Alors, vous attendez peut-être une réponse d'un expert suite peut-être à une analyse. Alors, ça peut être au niveau juridique, matériel ou encore via un spécialiste médical. Eh bien, celle-ci arrive très rapidement. Il y a aussi cette idée de sortie pour certains Gémeaux. Enfin, vous allez peut-être aller déjeuner ou dîner dans un restaurant atypique, vous voyez, à thème, pourquoi pas. Ce qui se cache pour vous dans l'invisible, attendez-vous à recevoir quelque chose. On me dit ici que il y a une solution, vous savez que la solution, elle arrive. Vous en détenez la clé, vous êtes détenteur de cette clé. C'est comme si autour de vous, on attendait peut-être que vous fassiez le premier pas, que vous mettiez cette clé dans ce cadenas, dans cette serrure, pour ouvrir peut-être quelque chose de nouveau. La sagesse, la tempérance vont faire partie aussi de votre état d'esprit tout au long de cette semaine. J'ai un Gémeaux, les amis, qui porte un bracelet de couleur verte. Peut-être, c'est un bracelet qui vous suit. C'est un bracelet, peut-être au niveau énergétique. Vous voyez, vous portez un bracelet vert. Et j'ai aussi un signe du Gémeaux qui pourrait avoir l'envie de se faire percer une oreille. Voilà. Allez, regardons l'animal pour vous, le Gémeaux. Nous avons le cheval. Je pense que je vais procéder différemment. Alors pour moi, comment dirais-je, c'est un petit peu différent de l'autre signe. Ce cheval ne va pas être... alors, vous reprenez les rênes. Vous voyez, vous allez enclencher les choses. Peut-être au début, ça risque d'être, comment dirais-je, au pas, puis au galop, puis, enfin, au trot, au galop. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez enchaîner la rapidité des événements. Vous avez aussi cette requête d'harmonie, peut-être au niveau relationnel. Vous allez prêter attention cette semaine, les Gémeaux, à tout ce qui va toucher votre relationnel. Ok? Je regarde le message de cet oracle pour vous. Ici, j'ai un Gémeaux qui va pratiquer cette méditation qui va être d'un bienfait, qui va vous être, très bénéfique. N'hésitez pas à souffler. La méditation n'a pas besoin de durer des heures. Parfois, même 5 minutes permettent de relâcher les tensions, d'expulser les énergies négatives pour pouvoir s'en libérer et faire de la place pour quelque chose de nouveau. Le mot pour vous ici, j'ai les révélations, ou plutôt la révélation. Attendez-vous à ce que l'on vous révèle quelque chose ou un versement courant de la semaine. Voilà. Ici, les messages pour le Gémeaux. Je vais regarder la suite. Je vous fais plein de bisous, j'espère que tout va bien. On y va, on regarde pour les cancers. Alors les amis, signe du cancer. Pour moi, j'ai un cancer ici qui ne va pas se reconnaître côté sentimental. Vous allez reprendre les rênes, les cancers, pour faire bouger les choses, pour faire bouger les lignes, comme nous disons. Vous allez peut-être donner, vous allez peut-être apporter des preuves d'amour à la personne en face de vous, à celle qui est dans votre cœur, celle ou celui qui est dans votre cœur. Il est question de beaucoup d'inattendus. Attendez-vous à des événements ici qui pourraient venir vous surprendre tout au long de la semaine. Et j'ai un cancer qui ouvre son cœur à nouveau, de nouveau. Vous sortez de votre coquille, les cancers. Côté professionnel, on vous dit que vous savez et vous connaissez ici votre planning. Peut-être allez-vous le découvrir fin de semaine qui vient de précéder celle-ci, qui précédera celle-ci. Et vous savez, vous connaissez quel est l'ordre de comment vont s'orchestrer chaque jour. Vous voyez? Alors je pense qu'il va y avoir pour certains cancers du pain sur la planche. Il y a aussi une situation extérieure pour moi, en dehors du côté pro, qui pourrait venir ici vous tracasser, vous perturber. Ça peut être en lien avec un membre de la famille. Vous voyez, quelque chose comme cela. Conseil pour moi de la semaine, c'est prenez du plaisir. Soyez dans un état de gratitude. Prenez du plaisir à faire les choses, à démarrer de nouvelles activités, à être dans la bienveillance. Ouvrez-vous, dites des choses que vous pensez au fond de vous. Alors il peut être question de soins du corps, de soins corporels, de soins physiques,
soit chez un kiné encore, ou pour d'autres, eh bien, chez une esthéticienne, voilà ce que je voulais vous dire. Alors, ce qui se passe aussi pour certains cancers dans l'invisible. J'ai cette notion pour moi de collaboration, pardon, de partenariat ou de relation qui semble être dans l'impasse. On pourrait être dans une semaine de pleine dualité intérieure. Vous êtes dans une hésitation par rapport à un partenariat. Alors ce partenariat, peut-être allez-vous l'avoir, le recevoir, cette demande plutôt courant de la semaine. Ça peut provoquer une certaine dualité. Vous ne prendrez pas de décision fin de semaine. Pour moi, ce n'est pas cette semaine où vous allez vous décider, plutôt sur le mois de février. Alors j'ai eu aussi problème d'ordinateur. Si vous avez un PC chez vous, les amis, attendez-vous à ce qu'il y ait quelques ralentissements, il y ait des désagréments si vous possédez ce genre de matériel, sans grande gravité. Et puis surveillez votre boîte aux lettres, il pourrait y avoir un recommandé ou un avis de passage du facteur important. Vous voyez que vous attendiez peut-être. L'animal présent pour vous. On nous parle ici du dauphin, ça touche l'eau, votre sens émotionnel. Cancer, signe d'eau, les émotions. Le souffle, la communication, la joie revient à nouveau pour vous. Il y a une certaine vitesse qui va s'enclencher. Alors, dans un domaine précis, c'est pas professionnel, hein, je pense pas du tout même. C'est plutôt peut-être sentimentalement parlant. Vous voyez, il va y avoir peut-être une accélération des événements. Et j'ai un cancer ici qui va agir avec énormément d'intelligence. Ok, on vous dit encore, je vous en ai parlé, hein, je pense, hein, de prendre du plaisir. C'est ce qu'on vous dit. Amusez-vous un peu plus. Ne prenez pas trop les choses au sérieux. Regardons le mot-clé pour vous, les cancers. Bon, on nous parle d'angoisse, on nous parle ici de dualité, on nous parle de stress. Je vous ai dit qu'il y avait quelque chose en pleine dualité intérieure. Ça pourrait être cette semaine. Alors chassez ces angoisses, soit par la méditation, communiquez, écrivez, compilez. Mais ne restez pas dans cet état qui pourrait ici venir un petit peu perturber vos énergies. Je regarde le mot-clé ici. Bon, j'ai l'aventure. Aventure dans tous les sens. Attendez-vous ici à ce que vous découvriez peut-être de nouvelles choses pour votre plus grand plaisir, ami Cancer. Voilà ce que je pouvais énoncer pour vous. Allez, je vais regarder le prochain. J'espère que tout va bien. Nous sommes à 41 minutes, les amis. On démarre la suite des énergies avec le signe du lion. Bon, j'ai un lion ici qui est compatissant. C'est une semaine de réjouissance, de petites attentions touchantes. On prend soin de vous, les lions. Que ce soit votre entourage professionnel, familial, amical. On sent ici quelqu'un qui est peut-être au centre de l'attention. N'est-il pas l'émotion que vous aimez, que vous appréciez d'être au centre de l'attention? Eh bien, attendez-vous à des surprises ici qui vont venir vous toucher, peut-être après un temps de doute, après un temps où vous étiez dans une certaine appréhension, solitude, peut-être pour certains lions. On sort de ces énergies et on vous dit également que moi je sens ici que de nouvelles connaissances peuvent tout autant enrichir votre cercle social. Décidez-vous à aller vers l'autre, vers les autres, pour votre plus grand bien. J'ai un lion ici qui reprend confiance dans une situation. Sur le côté professionnel, ce qui est sorti pour moi, c'est une semaine où vous pourriez bouger. Alors, comment dirais-je, bien entendu, ça peut parler de déplacement, ça peut parler de changement de poste, ça peut parler de formations qui peuvent tout à fait être envisagées ou envisageables. Vous savez aussi qu'il y a quelque chose aussi à développer, alors vous allez peut-être le faire avec force, avec votre côté leadership, vous voyez, eh bien vous allez prendre les rênes, si on vous confie quelque chose dans ce sens, avec, comment dirais-je, avec un certain prestige. Cela va vous rendre fiers de vous. Attendez-vous aussi, les amis, à peut-être une invitation côté professionnel. Eh bien, le conseil que je peux donner,
Alors, vous voyez ce qui est tombé? On vous dit absolument. Le conseil que je vous disais que je peux vous donner. Alors, malgré peut-être une certaine forme de concurrence, restez dans des énergies de sagesse. Ne rentrez pas, ne montrez pas les crocs, ne rentrez pas, ne foncez pas les amis lions. Euh, Voyez plutôt ce que cela eh bien, peut apporter. Si vous voyez le sens que je veux signifier. Dans l'invisible, ce qui se prépare, un imprévu ultra positif, quelque chose qui est en chemin d'ultra positif, peut-être par des nouvelles. Et on me dit pour vous, le lion, la chance revient et le soutien qui va avec également. J'ai la notion de plante d'intérieur. Je ne sais pas ce qui se passe avec vos plantes d'intérieur. Peut-être quelqu'un aussi qui a une petite serre, vous aimez vous occuper des tout ce qui est plantes, l'arboriculture, pardon. Peut-être êtes-vous aussi arboriculteur, vous voyez. Et puis, j'ai aussi un lion qui pourrait prendre une décision de faire du tri vestimentaire. On se débarrasse de ce que l'on ne porte plus pour pouvoir peut-être souffler, démarrer autre chose. Vous voyez un petit peu si ça vous parle. L'animal présent, j'ai le serpent. Attention, il n'est pas du tout négatif ici. Il nous parle d'une énergie vitale, de reprendre force, vitalité. Après un moment où on se sentait plutôt flagada. Ici, plus question avec ce serpent, vous voyez, qui est prêt à se transformer, à muer. Et on vous dit que les expériences que vous vivez actuellement, eh bien, sont peut-être des initiations qui vont vous permettre de vous transformer profondément. Vous voyez, on guérit, vous guérissez. Au niveau de la santé, au niveau émotionnel, il y a peut-être eu une rupture qui a été pesante pour vous. Compliqué, difficile, il y a eu beaucoup de remises en question, de l'introspection également. Pour moi, c'est une semaine où vous chassez tout cela. Vous voyez, on fait de la place et on s'ouvre à nouveau. On se montre à nouveau sous les feux des projecteurs avec le sourire, la joie et beaucoup de belles surprises pour vous. Le mot-clé ici, on vous parle de surcharge, de fatigue émotionnelle. Attention les amis lions à ne pas rentrer dans cet état. La surcharge, si vous portez quelque chose de trop lourd, n'hésitez pas à déléguer, à vous faire aider, à avoir une écoute vis-à-vis d'une personne que vous avez confiance. Il pourrait aussi être question pour certains lions de commencer à avoir cette envie de consulter un professionnel, un thérapeute. Vous voyez, qui pourrait venir ici vous aider. Attention à cela. Le mot-clé ici qui est là, on vous dit continuez, persévérez, avancez, ne lâchez rien, mettez vos projets en place, même si c'est compliqué, difficile. Continuez à million. Ok, voilà ici pour le signe du lion. Je regarde la suite avec le prochain signe. Les vierges. Alors si vous êtes du signe de la Vierge, alors pour moi ici, j'ai une prise de conscience sur une relation sentimentale. Peut-être que vous semblez ne plus être sur la même longueur d'onde, les amis, du signe de la Vierge, que cette personne. Peut-être qu'il y a une différence d'opinion, une différence d'idées, une différence d'âge, pourquoi pas, une différence aussi relationnelle, une différence géographique, une distance aussi. Mais quelque chose ici peut-être vous bloque au niveau sentimental. Alors prenez les choses avec un petit peu de recul, de la hauteur, regardez si et comment plutôt vous pouvez débloquer cette situation. Côté professionnel, on vous dit quoi? Pour moi, il va falloir peut-être accepter certaines choses, certains débats, certaines contraintes, certains désaccords aussi peuvent vous freiner dans un certain élan. Vous voyez, vous êtes prêt à quelque chose et hop, à chaque fois, il y a quelque chose qui vient vous freiner, vous ralentir. Alors, moi ici, le conseil que j'ai, c'est prenez le temps, les amis vierges, aussi de ne pas prendre les choses trop à cœur. Hein. Ok, quelqu'un part ou quelqu'un pourrait bien démissionner de l'endroit où vous êtes. Attendez-vous peut-être à cela. Peut-être est-ce vous aussi, hein, les vierges. Peut-être cette envie de partir vers de nouveaux horizons. Pourquoi pas. Alors le conseil que je peux donner pour la Vierge. Même si vous sentez qu'il y a une certaine latence, que les choses n'avancent pas, qu'il y a ce sentiment d'inaction. Vous voyez ici au dos ce que j'ai pour vous faire, faites un vœu les vierges. Eh bien, une certaine forme d'inaction.
Vous allez aller de l'avant et surtout, on vous dit ici, euh, vous irez de l'avant, pourquoi pas, pourquoi ne pas envisager, c'est ce conseil, une formation, un stage, une reconversion au niveau d'un domaine précis. Vous voyez? Alors, entre le 4 et le 10 février, il pourrait y avoir un dénouement pour vous. Peut-être quelque chose de bien précis entre cette période où vous pourriez apprendre quelque chose qui va apporter joie, soulagement pour vous. Dans l'invisible, ce que j'ai noté ici, euh, il est possible qu'il y ait une femme près de vous qui vous fasse une révélation de quelque chose que vous ignoriez depuis un moment. Ça m'a parlé de musique de rock. Alors peut-être aimez-vous le rock, les amis. Il pourrait y avoir l'initiation au rock, pourquoi pas. J'ai aussi quelqu'un qui pourrait... ça parle de sourcils. Je ne sais pas ce qui se passe avec vos sourcils, les amis vierges. L'idée de se refaire les sourcils ou prendre soin de sa peau, vous voyez. J'ai aussi cette notion de repas que vous pourriez partager, qui risquerait d'être mouvementé ou agité. Regardons le message animal. Eh bien, pour vous les vierges, nous avons le singe qui nous parle ici de votre côté spontané, de votre ingéniosité. Vous allez être ingénieux, vous allez être calculateur du côté positif, pardon. Vous allez aussi, avec ce singe, c'est ce que l'on nous dit, examiner chaque problème sous tous les angles avant de prendre des décisions. Je prends le mot-clé avec cet oracle qui nous parle de blessures. Eh bien, dites-moi, j'ai des blessures ici qui... Alors, comment dirais-je? J'ai une situation qui vous met mal, qui vous angoisse. Ça peut être au niveau sentimental. J'ai aussi quelqu'un qui a pu vous blesser, peut-être par des mots, par des conversations, par une attitude, par un acte aussi qui vous a blessé. Prenez le temps, les amis vierges, de penser ces blessures pour pouvoir avancer. D'accord? Le mot-clé de cette semaine, j'ai l'amitié. Le côté relationnel va prendre une part importante. Des amitiés nouvelles ou anciennes qui sont très importantes pour vous. Voilà pour la Vierge. Allez, poursuivons les amis avec le signe hop, de la Balance. Alors, amis Balance, pour moi, qu'est-ce que j'ai ici pour vous? Si votre couple se porte bien, eh bien les événements vont s'enchaîner. C'est ce que j'avais envie de vous dire ici. Cette carte s'est retournée, je vais la prendre. Les événements s'enchaînent peut-être de façon positive. Il va y avoir beaucoup de positivité. Vous allez obtenir aussi des nouvelles pour certains de vos projets. Alors ça peut concerner le matériel, l'acquisition peut-être de l'achat d'une maison, d'un studio, quelque chose qui vous tient à cœur. Pour d'autres, ça peut me parler aussi de concrétiser une relation. Il se passe quelque chose au niveau d'une relation, mais les choses vont aller crescendo pour vous. Sur le côté professionnel, alors si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous ne manquerez pas d'énergie pour aller déposer vos documents, vos CV, vos lettres de motivation, prendre votre téléphone, communiquer, faire des recherches peut-être via les réseaux, sur Internet, aller sur des réseaux spécialisés pour rechercher un emploi bien ciblé. On se renseigne. Eh bien, moi je pense ici que ce travail que vous effectuez et que vous effectuerez eh bien, sera payant d'ici très peu de temps. Vous allez être focus sur un objectif bien précis. Voici le message. Le conseil que je peux donner pour vous, la Balance. Si une personne du passé revient vers vous, avant toute chose, je pense que vous allez prendre cette initiative d'écouter et de voir ce que celle-ci vous veut. Les motifs. Qu'est-ce qui motive cette personne? Pourquoi revient-elle? Qu'est-ce qu'elle me veut? Vous voyez, vous allez l'écouter. Alors aussi, regardez, vous allez avoir beaucoup de synchronicité, des heures miroirs, des prénoms qui se répètent, des chiffres doubles, triples, un nom, un prénom qui se répète. Vous voyez, ces synchronicités, eh bien, sont des messages de vos anges et on cherche à attirer votre attention sur le message de l'invisible. Alors ici, le signe de la Balance, j'ai noté pour vous qu'à la prochaine lune, pourquoi pas cette lune, comme je vous ai dit, du 1er, eh bien, un amour va être scellé
par une demande ou une belle déclaration qui va vous envahir de bonheur. Je vous ai dit que votre couple se portait bien. Il est possible que vous receviez cette belle demande. Magnifique si tel est votre souhait. J'ai un signe de la balance qui porte ou qui possède. J'ai cette notion de perles blanches. Peut-être avez-vous un collier, des boucles d'oreilles, mais les perles blanches sont présentes. Attention, les balances, j'ai une blessure à un doigt ou un poignet. Ne vous blessez pas, soyez attentifs à vos extrémités, donc à vos doigts et vos poignets. Et puis pour d'autres, c'est possible aussi si vous avez un plâtre, les amis, je n'espère pas, mais c'est sorti pour moi, donc je dois vous le dire. C'est une semaine où vous allez enlever ce plâtre et vous allez peut-être avoir des séances de kinésithérapie pour pouvoir retrouver le bon fonctionnement de ce membre. Et puis voyons l'animal. J'ai donc la cigogne qui est sortie pour vous, qui nous parle ici de naissance d'une nouvelle situation. Ça peut être, si vous êtes une femme, la naissance de votre enfant. Vous donnez naissance peut-être à votre premier enfant. Le côté maternant, le foyer, tout ce qui touche à la maison, à la famille, aux enfants, va prendre une part importante. Beaucoup de sollicitations aussi. Alors, la danse avec cette cigogne est présente. Peut-être des cours de danse que vous allez démarrer, pourquoi pas, cette semaine, ou alors vous en prenez déjà. Et on vous dit ici que vous êtes en plein processus d'une belle transformation, les amis, qui est en cours, qui démarre. Alors, allez-y, n'hésitez pas à vous projeter vers peut-être quelque chose de nouveau qui va vous enchanter. Le mot-clé, on y va. Bon, j'ai de mauvaises énergies. Alors, il y a quelque chose, une situation ici autour de vous qui est négatif et vous allez devoir vous en débarrasser. D'accord? Peut-être de la jalousie. Peut-être cherche-t-on à vous mettre des bâtons dans les roues. Peut-être au niveau professionnel. Vous voyez? Même sur ce point. Ok? Attention à ça. Le mot-clé de la semaine. Bon, j'ai le déblocage. Alors, sans aucun doute, des situations vont se débloquer. Attendez-vous à de belles ouvertures dans plusieurs domaines de votre vie courant de la semaine. Ok? Voilà pour les énergies de la balance. Je prends la suite des messages avec, nous sommes à 56 minutes, j'espère que ça va. Regardons les énergies du Scorpion. Alors, qu'avons-nous ici à recevoir comme énergie du Scorpion? Alors, vous les amis, j'ai un magnifique rêve, comme nous le dit cette carte d'énergie céleste. J'ai un rêve qui devient réel, tel ce, comment dit-on, ce dicton, vous allez peut-être dire, pincez-moi, je rêve. Alors attention, pour certains, ça peut être négatif comme positif sur le fait d'une situation. Mais j'ai un rêve tout de même qui devient réel. Vous allez vivre une certaine romance qui s'annonce ici magique, féerique, qui changera peut-être votre vision de l'amour. Je ne sais pas si cette situation peut vous parler. Et puis sur le côté professionnel. Alors tout ce qui va toucher les amis scorpions à votre créativité, tout ce qui va toucher à l'envie de donner naissance à quelque chose va être au premier plan. Peut-être vous travaillez durement pour pouvoir exposer, pourquoi pas, cette semaine, un jour bien précis, votre savoir-faire, ce que vous faites avec votre don créatif. Et puis, j'ai aussi noté que si quelqu'un venait à vous manquer de respect envers vous, quoi qu'il en soit, eh bien, vous lui direz fermement. Le petit conseil. Le petit conseil pour moi, c'est profiter de moments de calme, le scorpion, pour vous faire plaisir. Entre soins et bien-être, n'hésitez pas à vous caler un petit rendez-vous de massage, si vous le pouvez aussi. J'ai des tensions au niveau du dos et au niveau de vos épaules, tout en haut de votre dos, les amis. Quelque chose aussi à évacuer. Dans l'invisible, j'ai noté aussi pour vous qu'il y a peut-être dans votre famille quelqu'un qui pourrait prendre de la hauteur. Ça peut être vous, bien entendu. Après, adapté selon la situation. Alors, ça peut être un nouveau poste de travail qui va vous aider à prendre une certaine hauteur. On prend position au niveau professionnel. On s'affirme aussi sur ce point. Pour d'autres, on pourrait devenir propriétaire. Vous voyez un petit peu ce dont je veux parler au niveau d'une certaine élévation.
ou alors peut-être est-ce vous-même qui décidez de passer à la vitesse supérieure. Eh bien, je pense aussi que vous allez le faire savoir autour de vous. J'ai noté pour vous, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'énergie de la neige, du froid, peut-être y a-t-il aussi un départ je sais pas, à la neige, à la montagne, vous voyez, peut-être pour certains signes du scorpion. Alors, j'ai la balance, le bélier, ou encore la vierge qui pourrait être présente autour de vous. Attention les amis, il pourrait y avoir pour certains scorpions une panne de voiture. Je ne le souhaite pas, mais c'est sorti. Regardons l'animal. J'ai le cerf ici, qui nous parle de respect. N'est-ce pas le message que je vous ai dit et annoncé tout à l'heure? Si quelqu'un vous manque de respect, vous lui direz présentement. Le côté sensible aussi du scorpion, il ne va pas falloir ici venir vous titiller à un moment précis. Je ne sais pas ce qui se passe, mais ici c'est ce que j'ai ressenti. Le côté aussi majestueux de ce cerf pourrait ressortir en vous. Retrouvez votre force et surtout fiez-vous à votre intuition pour guérir certaines choses durant la semaine. Le mot-clé pour vous, eh bien, j'ai le passé qui est là, qui pourrait ressurgir, ressortir, qui pourrait réapparaître, une situation, une personne, ou encore peut-être un dossier que vous aviez mis de côté, eh bien, vous pourriez le ressortir et décider d'en faire quelque chose. Vous voyez, il y a aussi cette idée avec cette carte d'allumer une bougie pour une belle méditation. Le mot-clé pour vous, j'ai une belle protection divine. Alors les amis, vous êtes protégés. Les anges, le divin vous protège tout au long de votre semaine. Alors n'ayez crainte. Voilà pour le scorpion. Je regarde la suite des énergies. Le sagittaire, si vous êtes du signe du sagittaire, il me reste 4 signes les amis, j'espère que tout va bien. Alors vous allez reprendre confiance, je pense, après un passage difficile. Vous étiez peut-être dans le creux de la vague. Celle-ci est dorénavant derrière vous. Les amis sagittaires, si vous êtes en couple ou avec une nouvelle personne, pourquoi pas, quelque chose qui vient de démarrer. Alors il y a 2 possibilités, il y a une belle entente. Vous allez vous accorder, il y a quelque chose ici qui se passe très bien entre vous, ça va vous rebooster. Sur le plan maintenant professionnel, j'ai aussi quelque chose, j'ai une situation que vous pourriez apprendre. Attention les amis à ne pas trop écouter cela, mais c'est ressorti. Attention au bruit de couloir. Moi j'ai une situation, quelque chose que vous pourriez apprendre en bruit de couloir, qui pourrait ne pas vous plaire, qui pourrait ici venir vous agacer. Vous voyez de quoi si cela peut parler. Alors vous allez être et plutôt rester discret pour moi et certains sagittaires vous tenterez d'en savoir un petit peu plus sur cette situation. Et puis, vous pourriez aussi être sollicité à participer à des réunions. Vous voyez ce qui parle. Alors, on me demande de prendre plusieurs messages. J'ai 3 messages, les amis, du signe du Sagittaire. C'est des gourmands, il n'y a pas de favoritisme. Voilà ici ce qui est sorti. Où en suis-je? Le conseil, on vous dit, et on va vous demander cette semaine, les Sagittaires, de rester ferme. Si vous prenez position, ne flanchissez pas. Peut-être comment dirais-je? Ce n'est pas ça que je voulais dire. Vous allez peut-être flanchir, vous voyez, mais vous n'allez surtout ne pas céder. Vous ouvrez et vous avez la force de mener de front une situation côté professionnel. C'est ce que vous allez faire. Pardon. Vous pourriez aussi recevoir une autorisation, un oui, un acquiescement, on est en accord avec vous, vous permettant ainsi d'enchaîner, de concrétiser un projet qui vous tient à cœur. C'est vraiment une belle positivité qui arrive à vous. Vous allez être satisfait sur ce point-là. Et puis j'ai noté aussi que le 9 février pourrait être une date décisive pour vous. Ce qui se passe dans l'invisible, eh bien j'ai un Sagittaire qui pourrait aussi instaurer un rituel nécessaire. Et j'ai noté que si vous êtes une femme, il y a une personne plus âgée que vous, les amis, qui arrive sur votre chemin.
Voilà, c'est bien ça. J'ai une personne plus âgée qui arrive sur votre chemin, ok? L'idée de l'arc-en-ciel, avec les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, les 7 chakras, les 7 jours de la semaine, il y a cette idée-là aussi de mettre de la couleur aussi dans son quotidien. Je ne sais pas ce qui se passe avec des rideaux dans la maison, mais ça me parle de rideaux. Peut-être aussi quelqu'un pourrait soit faire tomber le rideau ou lever le rideau sur une situation. Voyez si cela vous parle. J'ai un Sagittaire qui est prêt, vous êtes sur les starting blocks, vous n'attendiez que ce oui et il arrive, c'est ce que je vous ai dit. Et puis pour en terminer, j'ai l'idée de cheveux courts, peut-être un rendez-vous de coiffeur. Regardons l'animal. J'ai le furet qui nous parle de votre curiosité, qui nous parle aussi d'événements qui vont arriver peut-être de façon furtive. Attendez-vous à ce qu'il y ait une belle avancée, une croissance, un avancement dans une situation. Vous allez essayer de voir les choses aussi qui vous sont cachées. Eh bien, c'est un clin d'œil, pardon, à ce que je vous ai dit, que vous alliez apprendre qui pourrait ne pas vous plaire. Attention à ça. Regardons le mot-clé pour vous. Voyez, j'ai l'écoute. Alors vous allez écouter, tendre l'oreille. Soyez attentif à ce qui se passe, à ce qui se déroule autour de vous. Peut-être avez-vous besoin de cette écoute ou alors allez-vous être cette oreille attentive vis-à-vis de personnes autour de vous, dans votre environnement. Bon, voyons tous les messages pour vous les gourmands. J'ai l'année prochaine, si vous aviez une datation ici qui vous inquiétait. J'ai la renaissance, vous voyez ici, on renaît cette semaine le Sagittaire, très beau. Et enfin, j'ai la femme. Bon, je vous ai dit, je vous ai parlé d'une femme, c'est peut-être vous, on parle bien de vous, je pense qu'il y a l'idée de renaître dans une situation. Très beau message ici sur la table pour vous, pour cette semaine, le Sagittaire. D'ailleurs, j'en ai oublié pour vous souhaiter une belle semaine à toutes et à tous. Allez, poursuivons avec le signe que nous venons de quitter. Ici, le Capricorne. Allez, on y va. Le signe du Capricorne. Bon, il y a une belle prise de conscience parce que si vous étiez plutôt dans une énergie où vous étiez en doute, eh bien c'est une semaine où vous allez prendre conscience que l'autre personne en face de vous eh bien, a les mêmes attentions, les mêmes attentes que vous. On nous parle ici de sorties, de balades, de mouvements qui vont vous permettre peut-être de vous découvrir avec cette personne ou cette nouvelle personne. Côté professionnel. Bon, ici j'ai plutôt de la négativité moi. Malgré vos efforts, je pense que vous n'allez pas obtenir ce que vous souhaitez, ce que vous désirez. Alors, il pourrait y avoir une volonté aussi d'opter pour une reconversion pro. Vous voyez, c'est bloqué, ça n'avance pas, ça vous agace, ça vous énerve. Vous allez peut-être mener des démarches vis-à-vis de services pour une réorientation professionnelle. Je ressens ici une certaine forme de déception où on pourrait même se sentir un petit peu dégoûté de ce qui nous arrive parce que je ne sais pas si vous étiez plusieurs, il est possible que vous soyez deuxième, eh bien vous avez peut-être raté un appel. Vous voyez un petit peu la situation, on se sent un petit peu déçu dans cette situation. Le poste est déjà pris, mais vous allez aller de l'avant tout de même. On ne reste pas dans une situation ici qui nous déplaît. Vous voyez un petit peu l'énergie du Capricorne. Le petit conseil. Alors, s'il y avait un conflit pour moi avec une personne, peut-être à cause d'une dispute, quelle qu'elle soit, quel qu'il soit, lutte ou encore une dualité, vous allez rester détaché de ce litige, de cette malveillance. Vous allez laisser cette personne revenir vers vous. Vous voyez, si cela vous parle à nouveau, les Capricornes, le message de l'invisible. Pour moi, dans l'invisible, il est tout à fait probable, envisageable, que vous receviez un courrier très important qui va tout changer, qui va venir tout bouleverser. Ok ? J'ai ressorti, je ne sais pas pourquoi, l'idée de chaise, d'être bien ancré, d'être bien assis, peut-être pour une écoute, pour un rendez-vous, pour un entretien. Voyez si cela vous parle, peut-être avez-vous l'envie de changer quelque chose au niveau mobilier dans votre foyer, mais c'est ressorti. J'ai aussi quelqu'un qui a envoyé un mail et vous allez recevoir, peut-être aussi, êtes-vous prêt à envoyer des mails ?
Alors, ça m'a parlé aussi de morceaux de plastique. Je ne sais pas ce qui se passe également, les amis, avec ce petit morceau de plastique. Je regarde l'animal. J'ai le jaguar. Regardez les messages très forts. Ça parle pour vous. C'est une semaine où vous avez fait et allez faire peut-être énormément de sacrifices dans une situation. On nous parle de votre potentiel à aller de l'avant. Ne doutez pas de vous, le Capricorne. Le potentiel également que vous aviez peut-être mis de côté. Vous allez avoir une énergie incroyable. On reprend son pouvoir. On ne se laisse plus marcher sur les pieds. On revisite ces valeurs, vous voyez, qui égayent, qui étayent votre vie. Vous allez peut-être aussi, pour certains, eh bien, renoncer au désir de contrôler les autres. D'accord? Vous n'avez pas ce pouvoir et comme je vous ai dit, comme je vous ai annoncé, je pense que vous allez laisser cette personne ou ces personnes revenir vers vous. Le message, le mot-clé. Eh bien, j'ai la solitude. C'est pas forcément négatif. Pour moi, j'ai plus quelqu'un ici qui se recentre. Période d'introspection. Que fais-je? Où vais-je? Dans quel sens je souhaite mener mes actions? Peut-être une semaine où vous allez retrouver, où vous allez avoir ce besoin de vous retrouver pour pouvoir mettre les choses en ligne, à plat, pour planifier. Vous voyez, c'est pas du tout négatif. Et puis, le mot-clé, j'ai la paix. Vous voyez, bon, après une période chaotique, pleine de déceptions, vous retrouvez la paix, qu'elle soit intérieure ou extérieure, qui va vous être ici indiquée. Voilà pour le Capricorne. Allez les amis, il me reste 2 signes. Nous sommes à 1h10. Eh bien, dites-moi, nous sommes entrés sous ce signe, les énergies du Verseau, ce signe d'indépendance, ce signe d'intériorisation. C'est un signe ici très altruiste, comme nous le dit cette carte oracle, qui nous touche plus ou moins tous les signes astro. Alors pour moi, c'est une semaine, si vous êtes du signe du Verseau les amis, où il y a peut-être en vous une blessure que vous avez du mal à guérir. Alors en ralentissant peut-être quelque chose, eh bien vous allez prendre le temps d'examiner ce qui se passe à l'intérieur de vous. Au fond de votre cœur, vous savez peut-être qu'il ne faut pas laisser cette situation perdurer. Il y a peut-être aussi au fond de ce signe du Verseau une forme, comment dirais-je, je ne vais pas dire de chagrin, c'est un petit peu fort. Quelque chose est enfoui à l'intérieur de votre cœur, de votre mental, et cela pourrait ressortir, ressurgir cette semaine. Sur le côté pro maintenant. Bon, eh bien, dites-moi les amis, c'est comme si ici on vous bloquait. Parfois, vous avez un regain d'énergie, de vitalité. Eh bien, cette énergie, peut-être, elle disparaît sous une forme de lassitude. Vous voyez, vous souhaitez mettre des choses en place et puis les choses ne se font pas comme vous le souhaitez, comme vous l'auriez imaginé. Laissez les choses se faire d'elles-mêmes. Restez comme vous êtes. Je pense qu'il va y avoir du déblocage d'ici quelques jours. Le mois de février annonce des énergies bien tout autres. Le conseil pour moi, cette semaine, ne tombez pas les amis Verseau dans un piège que l'on tenterait peut-être de vous tendre. Écoutez vos intuitions, vos ressentis, les premières, ouvrez votre 3e œil, voyez comment vous ressentez les choses. Ce 4 février, eh bien, vous allez sortir, amis Verseau, je pense vainqueur dans une situation peut-être sous une forme ou d'une manipulation. On ne se laisse plus manipuler, laissez faire le destin. Je pense que cette personne qui a tenté de vous manipuler se prend, comment dirais-je, son karma. Vous voyez, ne tentez rien, cette personne va récupérer la monnaie de sa pièce, entre guillemets. Eh bien oui, je devais vous le dire. Alors, dans l'invisible, pour moi, vous allez peut-être devoir prendre une décision très prochainement dans un domaine bien particulier auquel on va vous demander de trancher, mais vous allez trancher avant, vous allez être en recherche de plus d'informations. Peut-être manquez-vous d'informations à l'heure d'aujourd'hui, eh bien vous allez faire
très prochainement. Il est tout à fait envisageable qu'un Verseau parte en voyage. Un voyage est tout à fait possible, qu'il soit éphémère, de courte durée ou de planification d'un voyage, dans un autre lieu. Vous voyez, quelque chose qui va vous amener à partir à l'aventure. Alors, j'ai aussi noté que vous avez peut-être peur de quelqu'un ou de quelque chose. Eh bien, je pense que ce 28, vous allez être fixé. D'accord? Vous me direz les Verseaux. Alors, pour moi aussi, il est question de portail, qu'il soit énergétique, physiquement parlant aussi dans votre foyer. Peut-être avez-vous décidé d'installer un portail. Il est question aussi de se verrouiller. Il est question ici de quelque chose vis-à-vis d'un portail. Vous voyez? Attention aux énergies d'un futur portail. Alors peut-être le 2 février, et c'est aussi pourquoi pas votre anniversaire, les choses vont évoluer, bouger, changer. On m'a parlé d'un dîner qui va être très sympa, vous allez apprécier, vous allez aimer, ça va être très convivial et il est possible aussi que vous dégustiez une bonne fondue. Voilà, bon, l'animal, j'ai la girafe, prenez de la hauteur. Prenez également le temps d'avoir un nouvel angle de vue. Ça parle de compassion, d'une nouvelle perspective dans une situation. Peut-être au niveau sentimental, vous voyez, si cela résonne en vous. Et on vous dit, surtout les Verseaux, prêtez davantage attention au langage du corps. Si vous vous sentez fatigué, prenez attention à ce que vous dit votre corps. Il est question de prévenir plutôt que de guérir. J'ai un Verseau qui pourrait être sous silence actuellement dans une situation. Le mot-clé, j'ai le courage, la force, l'énergie. Cette pierre de couleur rouge, qui pourrait être tout à fait la jaspe rouge, évocatrice d'énergie, de courage, de force, de volonté, de ne rien lâcher. Faites preuve de cette énergie, elle va être payante pour vous. Voyons le mot-clé. Il n'y en a pas, c'est le meilleur extrait de carte sur ces 101 cartes, ces cartes blanches. Allez-y, foncez, réjouissez-vous, les portes sont ouvertes. Pardon, je vous parlais juste à l'instant de portail, n'hésitez pas à franchir ce pas vers un nouveau portail énergétique. Voilà ce que je pouvais vous annoncer. Et puis les amis, on va donc en terminer cette guidance avec le signe du poisson. Allez, les poissons, ce que j'ai sorti pour vous, ce que je ressens pour vous. Actuellement, j'ai un poisson qui vit quelque chose d'intense. Que ce soit, comment dirais-je, que ce soit plus ou moins, on va dire, eh bien, d'intensité plus ou moins, comment dirais-je, tel cet électro, vous voyez, il y a des énergies intenses. Vous êtes soutenu par votre entourage. Il y a autour de vous de l'aide. On est là, nous sommes là pour vous. De l'aide extérieure aussi. L'idée aussi d'un poisson qui est, c'est ce que j'ai ressenti, j'ouvre les guillemets, comme un lion en cage. Vous voyez, il y a une énergie en vous cette semaine et vous ne demandez qu'à vous exprimer. Pour certains poissons, j'ai de la peine. J'ai quelqu'un ici qui est triste. Alors, chassez cette peine ou ce qui vous rend triste. N'hésitez pas à communiquer, à dire ce que vous ressentez et à aller vers. Vous voyez? Alors, ça peut être une personne qui est à distance de vous géographiquement parlant. Quelqu'un qui vous a blessé, quelqu'un qui vous a peut-être menti, trahi, déçu. Ça peut vous rendre triste. Je pense que ce temps de tristesse n'est qu'éphémère. Ok? Le côté profond. Alors, c'est piquant en face de vous, vos collègues, vos supérieurs, les gens avec lesquels vous travaillez, que vous côtoyez, eh bien, ont peut-être une énergie plus ou moins lunatique. De votre côté, vous ne mâcherez pas vos mots. Gare à ceux et celles qui tenteront peut-être de venir ici vous piquer. J'ai certains échanges, attention au niveau professionnel, qui risquent d'être conflictuels. Attention les amis du signe du poisson durant cette semaine. Et j'ai également autour de vous des gens qui sont plus ou moins de mauvaise foi. Vous voyez? Alors le conseil,
Si obstacle, si montagne, blocage ou non-dit il y a, eh bien, regardez comment cela peut être interprété pour vous. Quelles actions pouvez-vous mener pour ouvrir, pour débloquer, pour pousser cette porte et vous libérer de tension. D'accord? Votre détermination, je pense, va apporter un véritable soulagement si vous y mettez les formes. Ok? Comme cela que je le ressens pour vous. Ce n'est pas du tout négatif, hein, loin de là. Et puis dans l'invisible, ce que j'ai noté pour vous, amis du signe du Scorpion. Lors peut-être d'un voyage, d'une excursion, d'un week-end prochain, futur, on annonce du changement. Attendez-vous à de la transformation personnelle, quelque chose qui pourrait venir ici vous tenter. Voyez si cela résonne. Alors pour moi, c'est quelque chose ici que vous pourriez tout à fait fêter, célébrer. Il va y avoir quelque chose, pourquoi pas également avec un signe d'eau, c'est ce que j'ai noté. Cancer, Scorpion ou Poisson, mais une énergie masculine. Peut-être un changement, un bouleversement qui pourrait vous tenter avec l'une ou l'un de ces signes d'eau, plutôt d'énergie masculine. Ou encore un homme près de vous qui va venir vous aider à planifier quelque chose d'ici peu de temps, qui se passe dans l'invisible. D'accord ? Et puis, j'ai noté aussi, attention à votre carte bancaire, usurpation de votre carte sur les réseaux. Attention à ne pas la perdre. Ne faites pas d'achat sur les réseaux durant cette semaine ou via Internet. Possible aussi qu'il y ait un souci de paiement avec votre carte. J'ai noté également que j'ai un signe du Poisson, ça m'a parlé de fenêtre ouverte. Une belle ouverture, que ce soit dans votre foyer, l'envie d'aérer, de purifier. Et puis, pour certains, certaines, vous pourriez, les amis, de façon au hasard, je ne crois pas au hasard, retrouver un objet qui ravivera des souvenirs très forts, très profonds à l'intérieur de vous. Ça peut parler pour certains de messages. Si vous avez des enfants, j'ai plus la notion de mère-enfant, de mère-fille. Pourquoi pas de mère-fils. Vous voyez? Alors, voyez si cela vous parle, justement. Le message animal. J'ai la pieuvre qui nous parle, je vous l'ai dit, de métamorphose. Hein. Il va y avoir du changement très prochainement. Une certaine forme de régénération, peut-être par le biais de cette fenêtre ouverte, de cette porte qui s'ouvre. Vous allez faire preuve de doigté, de dextérité. Et on vous dit aussi montrer, osez plutôt, pardon, vous montrer comment vous êtes sans vous fondre dans la masse. Sans vous fondre dans le décor. Voilà comment est interprété ce message. Montrez-vous les amis sous votre plus belle authenticité. Je suis en fin de guidance, je bafouille. Dernier message pour vous. Bon, j'ai le lâcher prise. Vous lâchez quelque chose qui a été pesant. Je pense ici que l'énergie, le fait de lâcher peut-être ce fardeau, ce que vous tenez, que vous ne voulez pas lâcher, lâchez, vous allez voir que les choses vont être libératrices pour vous. Ok? Le message pour moi, conseil. Vous allez recevoir des conseils, peut-être inversement. Mais ici, le fait de ce message conseil va venir ici vous aider dans une situation. Je l'espère du plus profond du cœur pour vous. Voilà pour tous les signes astro. Et puis j'en ai donc terminé, j'espère que cela vous a parlé les amis pour les énergies de cette semaine. N'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner. Je vous fais plein de gros bisous, belle semaine lumineuse. Et surtout, comme nous dit ce magnifique message de l'énergie céleste, un vœu d'étoile filante. Allez-y, faites un vœu, il pourrait bien se réaliser. Je vous embrasse, à très vite les amis. Gros bisous, ciao ciao.